Bienvenue sur Crime en famille, la chaîne où on décortique les histoires les plus troublantes, celles qui se passent juste derrière le rideau de la maison d'Axe en Grave-Côté. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui avait tout, une belle carrière, une maison dans l'ouest de la Virginie et un mari aimant. Mais derrière cette façade parfaite, il y avait un secret si lourd, si dangereux, qu'il allait transformer une pharmacienne respectée en empoisonneuse glaciale. Accrochez-vous, parce que l'histoire de Nathalie Cochran est un voyage dans les profondeurs de l'avidité, de la trahison et d'un mensonge de 2 millions de dollars. Le décor, c'est l'ouest de la Virginie, une région où l'air est propre et où les gens se saluent le matin. Nathalie Cochran, c'était la pharmacienne respectée du comté. Celle qui vous voyait grandir, qui connaissait les allergies de vos enfants, qui avait toujours un sourire rassurant derrière le comptoir, entre les bouteilles d'aspirine et les boîtes de gélules. Son mari, Stephen Cochran, il travaillait dans l'immobilier, un homme terre-axe en grave-terre, avec de grandes mains et des cernes de fatigue. Ils avaient une maison spacieuse, avec un porche où ils buvaient leur café, et un jardin méticuleusement entretenu. De l'extérieur, c'était l'image même de la réussite américaine. Mais à l'intérieur de leur maison, la belle façade était rongée par une ombre. Nathalie, depuis des mois, jouait à un jeu que l'on ne gagne jamais, le Ponzi. Une pyramide où, pour faire tourner le manège, vous devez toujours trouver de nouvelles victimes, de nouveaux investisseurs. 2 millions de dollars. L'argent n'était pas là. Il avait servi à payer des intérêts fictifs, à acheter du temps, et peut-être aussi quelques robes chères pour garder l'illusion. Un soir de fin d'année 2018, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Nathalie était dans la cuisine, le front plissé, la lumière du plafonnier reflétant la sueur sur son visage. Dialogue, cuisine, 2018. Nathalie, au téléphone, voix si basse qu'elle est presque un sifflement. Je vous assure, monsieur Dubois, le virement est en cours. J'ai eu un petit souci de trésorerie. Non, je ne peux pas vous montrer les bilans maintenant. Les avocats travaillent dessus. Donnez-moi juste une semaine. Une semaine, s'il vous plaît. Stephen, entrant par la porte de service, le bruit de ses chaussures résonne sur le carrelage. Chérie, toujours au téléphone. Nathalie, sursautant, le téléphone lui glissant presque des mains. Stephen, tu m'as fait peur. C'est juste une cliente qui me demandait des informations sur des actions. Rien d'urgent. Stephen, son regard s'attarde sur elle. Il sent l'odeur de la panique, même s'il ne peut pas la nommer. Il s'approche du plan de travail. Des actions qui nous mettent 2 millions de dollars dans les poches, d'après ce que tu m'as dit. C'est plus qu'une conversation de cliente, ça. Tu es de plus en plus nerveuse. Je n'aime pas ça. Je vais prendre rendez-vous avec un conseiller pour qu'on mette ça au clair. Voir où est exactement cet argent. Nathalie, son cœur tambourine si fort qu'elle a peur qu'il l'entende. Elle se force à sourire. Non, ne t'embête pas. Je gère ça. Vraiment. Tu devrais plutôt te reposer. Tu as l'air fatigué, mon amour. Stéphane était sur le point de voir clair. Il était sur le point de découvrir que leur compte en banque était un trou béant et que sa femme était une menteuse à grande échelle. Pour Nathalie, la découverte, ce n'était pas seulement la prison, c'était l'humiliation publique, la perte de son statut, l'effondrement total de sa vie. Le mur se rapprochait, et elle avait un accès illimité à l'outil parfait. C'est là que la pharmacienne en elle, la professionnelle de la santé, s'est transformée en une machine froide et calculatrice. Elle connaissait les produits, elle savait ce qui laissait peu de traces. Elle avait besoin d'un poison qui imitait une défaillance organique. Elle avait besoin de l'insuline. Elle savait que l'insuline, utilisée par les diabétiques pour réguler leur glycémie, pouvait être fatale à une personne saine. Une surdose injectée, et le taux de sucre s'effondre. Le corps entre en choc hypoglycémique, le cerveau est privé d'énergie. Confusion, coma, et puis, la mort. Sans antécédent de diabète, ça passe souvent pour une urgence médicale inexpliquée. Et le lieu de son travail? Sa pharmacie. Elle a pris un flacon, discrètement, pendant l'inventaire du soir. Personne n'a remarqué. Pour le monde, elle gérait la santé des gens. En secret, elle préparait la mort de son mari. Elle a commencé par des petites doses, histoire de tester, de le rendre faible. Stéphane commençait à se sentir mal, sans raison. Il rentrait du travail, titubait un peu, disait qu'il avait des vertiges. Scène, salon, quelques semaines plus tard. Stéphane, affalé sur le canapé, le visage gris. Je n'ai pas la pêche, Nathalie. Je me sens comme si je courais un marathon tous les jours. J'ai vu le médecin, il dit que mes analyses sont normales.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Nathalie, avec une fausse compassion qui fait froid dans le dos, elle lui apporte un verre d'eau. C'est le stress, chérie. Je te le dis. Le stress du travail, peut-être tes finances. Vois ça. Repose-toi. Elle l'aide à se lever. Nathalie, viens, je vais te coucher tôt. Tu as besoin de sommeil réparateur. Le soir, elle attendait qu'il dorme profondément. Elle observait sa respiration, son rythme cardiaque. Puis, dans la pénombre de la chambre, elle prenait la seringue fine, sans un bruit, injectait le produit dans un endroit discret de son corps. Le corps de Stephen luttait en vain contre ce poison administré par la main de celle qu'il aimait et qui dormait à ses côtés. Chaque piqûre était un clou dans le cercueil du secret du Ponzi. Le temps pressait. Les appels menaçants des investisseurs se multipliaient, certains exigeant de voir les relevés bancaires, d'autres promettant d'aller voir le procureur. Le château de cartes était en train de s'écrouler, et Nathalie savait qu'elle n'avait plus que quelques jours avant que la vérité n'éclate. Nous sommes au printemps 2019. Une soirée banale. Dehors, il pleuvait à fines gouttes, un bruit doux et apaisant qui recouvrait la panique qui grandissait dans le cœur de Nathalie. Stephen s'est couché particulièrement tôt, se plaignant de nausées. Nathalie a fait le tour de la maison. Elle a vérifié que toutes les lumières étaient éteintes, que le chat était rentré. Elle a pris son temps. Elle voulait que l'acte soit définitif. Elle est entrée dans la chambre. L'odeur d'encaustique et d'eau de Cologne flottait dans l'air. Elle a regardé son mari, paisiblement endormi. Elle a pris une dose massive, la dose qui ne permettrait aucun retour. Scène, chambre à coucher, la nuit de l'empoisonnement. Nathalie, chuchotant, la voix cassée par la terreur et la nécessité. « Je suis désolé, mon amour. Je n'avais pas d'autre solution. Tu ne pouvais pas comprendre. Tu ne pouvais pas tout gâcher. » Elle a injecté l'insuline. Un geste rapide, professionnel, froid. Puis, elle a essuyé la petite trace avec son pouce. Elle est restée là un moment, debout, les mains moites, regardant l'ombre de son mari. Enfin, elle s'est glissée sous la couverture à ses côtés. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a écouté sa respiration devenir de plus en plus lente, de plus en plus superficielle. Le silence s'est installé. Et ce silence, pour Nathalie, était le bruit de sa liberté. Au matin, elle a joué la scène de la découverte, la femme choquée, les hurlements. Les voisins se sont précipités, alertés par ses cris. La veuve éplorée était née. Au début, l'histoire tenait. Le jeune homme qui meurt dans son sommeil. C'est triste, c'est inexplicable, mais ça arrive. Nathalie recevait des fleurs et des cartes de condoléances. Elle avait réussi. Le Ponzi était désormais un secret qu'elle seule portait, et personne ne demanderait plus de compte à Stephen. Mais dans ces histoires, le crime est un caillou qu'on essaie de cacher sous le sable. Tôt ou tard, la marée le ramène. Les enquêteurs ont trouvé qu'un homme en pleine santé ne meurt pas sans raison. Il fallait creuser. Et la pièce maîtresse du puzzle est arrivée des analyses toxicologiques. Des niveaux d'insuline astronomiques dans le sang de Stephen. Une quantité suffisante pour tuer un troupeau de vaches. Et Stephen n'était pas diabétique. C'est là que les projecteurs se sont braqués sur la veuve. Qui avait accès à l'insuline? La pharmacienne. Qui avait un mobile pour empêcher Stephen de regarder dans les comptes? La femme qui cachait une dette de 2 millions de dollars. Les enquêteurs ont découvert les comptes, le schéma de Ponzi, les témoignages des victimes qui se plaignaient d'avoir perdu leurs économies. La belle vie de Nathalie n'était qu'une construction fragile faite de la confiance des autres. L'arrestation a été brutale. Elle s'est effondrée en pleurs quand on lui a lu ses droits, pas de remords pour son mari, mais la terreur de la réalité. Le procès a été un cirque médiatique. Les gens du comté, ceux à qui elle avait vendu des médicaments, étaient sous le choc. Comment cette femme, si digne, avait-elle pu orchestrer un tel plan? L'attente a été longue, tendue. Finalement, en 2025, le juge a prononcé la sentence. La salle d'audience était bondée. Le juge n'a montré aucune pitié. Le crime était prémédité, motivé par une avidité pure et simple. Pour avoir tué son mari pour masquer un Ponzi, Nathalie Cochran a été condamnée à la perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle finira ses jours loin de la lumière du jour, loin de la douce Virginie, derrière des murs froids et gris. Et ce n'est pas tout. Le juge a ajouté une énorme restitution financière. Elle doit rembourser l'argent volé, même si elle ne le pourra jamais. C'est un point final symbolique. Son crime financier et son crime sanglant sont désormais liés à jamais. La pharmacienne a tout perdu pour avoir voulu tout garder.
C'est l'histoire, tragique et sombre, de la trahison ultime. L'histoire d'une femme qui a troqué l'amour et la liberté contre l'illusion d'une richesse et qui a payé le prix le plus lourd. Voilà, c'est ça le crime en famille. Ce n'est pas toujours le masque noir et le couteau. Parfois, c'est juste un flacon discret, une seringue et un secret de 2 millions de dollars qui pousse quelqu'un à faire l'irréparable. J'espère que cette histoire de l'ombre vous a éclairé. Merci d'avoir suivi cet épisode de Crime en famille. Si ces histoires vraies, humaines et troublantes vous captivent, n'oubliez surtout pas de faire 2 choses pour nous. 1. Laissez un pouce bleu si cette histoire vous a touché. 2. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.